projet de prestation différenciée en services d'approvisionnement est partie de notre direction. Lorsque vous prenez l'annuaire statistique de 2021, quand vous regardez un peu le rayon moyen théorique d'action, c'est la distance moyenne que quelqu'un pourrait parcourir pour avoir accès aux services de santé est à 5,1 km. Et donc, à travers ce projet, les problèmes majeurs que nous voulions résoudre, c'est d'abord l'accessibilité. Donc, quand ARC nous a approchés par rapport à la mise en œuvre du projet, que nous avons trouvé bien pertinent, nous n'avons pas hésité. Le rôle de Africa Resource Centre dans la mise en œuvre du modèle pilote a consisté essentiellement à la co-conception avec le ministère de la Santé et les parties prenantes. Nous avons réalisé ensemble une analyse situationnelle qui a donné lieu à un rapport. Nous avons fait également une analyse des écarts qui a donné lieu également à un rapport. L'ensemble de ces éléments a permis d'identifier des modèles pilotes dans lesquels nous avons sélectionné un modèle pilote pour mettre en œuvre, à savoir l'auto-injection du DMPA sous-cutané à l'initiative de l'agent de santé à base communautaire. Alors, ce modèle répondait beaucoup plus à l'approche que nous voulons, notamment l'approche centrée sur la personne et qui répond aux besoins spécifiques de la femme en milieu rural. Le district de Yako avec le district de Boromo ont implémenté en phase pilote un projet qui visait à optimiser vraiment l'accessibilité de nos populations au service de planification familiale. Et donc, c'est de faire en sorte que la méthode contraceptive, plus connue sous le nom de Sayana Press, soit initiée par les agents de santé à base communautaire au sein de nos communautés, qu'ils puissent former les clientes et les initier à s'auto-injecter elles-mêmes cette méthode contraceptive. Donc cette phase pilote dans les deux districts a consisté vraiment d'abord à orienter les équipes cadres des districts, à former les infirmiers chefs de poste et les responsables maternité qui, eux, à leur tour, vont former, capaciter les ASBC au niveau communautaire avec les femmes. Au niveau des villages, nous avons convoqué tous les leaders de chaque village, y compris les CVD, les chefs du village et toutes les personnes ressources pour essayer maintenant de leur donner l'information que désormais leurs ASBC sont aptes à fournir à cette méthode le DMPA sous-cutané au niveau village. Et à l'issue de ça, chaque ASBC a été installé dans son village d'origine pour la suite de l'activité. Association Ramba, mami ha yim toko da pakaba lam sakandba lam wini dubsen na manak teka puso dani puso zabri ham puso sa am kota lima ma sori mama sohor lam sakandba len sakal ga logol kudugo ay pakabu sokni ra puso sakamba to watman bi yawlam paraga yawlan sing nam banglo yara sababu tunu tengel lo to emba sababu ton mana tikri to wini gitondo ibam pa ma zamzo tunero yara kiuga taba yinga to sidi wini gitondo gitondo me sidi kna kendere sidi asoma pinare en fola soloi ti fore de zinga yalen keng bene la zamzara penera yinga obsaka me ton men kien pour son diam dans ken la sida na fodom par dans le chien quand ton yitumba odan bon là on me pas me chien que yimba odan donc ton men geta na fola ton men wini gide ton men taba to ki to parle qui pour le sida somme quoi mazan da taba ya din bio e pegi gin autre. La manière dont on a mis en œuvre ce projet a permis vraiment une adhésion, une acceptation, de savoir qu'on peut s'auto-injecter soi-même. Cela s'est traduit par les résultats parce que nous étions à 23-24% de taux d'utilisation dans les années 2023-2024, on a un peu stagné. Mais cette année, en novembre, déjà, nous étions à 28% de taux d'utilisation. Donc, en gros, une augmentation de 4 points. Et cela nous a permis d'avoir plus de 338 femmes nouvelles utilisatrices dans cette méthode-là. Et donc, toutes choses qui vont venir, en tout cas, accroître le taux de prévalence contraceptive. Et vous savez bien que la planification familiale est une stratégie, est un moyen qui permet vraiment de réduire les décès maternels. Et plus loin, ça permettra vraiment de capturer les dividendes démographiques. Nous sommes passés de 9-10 décès
2023-2024 à 3 décès en 2025. Bonjour. Nous avons eu l'honneur d'avoir un de nos agents à base communautaire. Je pense que sur le plan national, c'était la seule qui a fait une mission, n'est-ce pas, de partage d'expérience au niveau international. En novembre 2025, on est allé en Colombie, Bogota, sur le Sayana Press. Donc quand on est allé, en tout cas, on m'a demandé comment on fait pour avoir les femmes, comment on fait pour faire le Sayana Press, est-ce qu'on fait des causeries, des visites à domicile. On a demandé tout. Donc on a répondu, on a partagé les connaissances en tout cas. Donc ils étaient fiers de nous. Nous sommes pleinement satisfaits des résultats obtenus durant cette phase pilote parce que nous avons senti l'engagement de tous les acteurs du ministère de la Santé, sur le terrain également, les acteurs, donc agents de santé et également l'implication des agents de santé à base communautaire. Il est essentiel d'interpeller l'ensemble des partenaires techniques et financiers, d'appuyer le ministère de la Santé pour qu'on puisse étendre le modèle à l'ensemble des 70 districts. Au vu des résultats engagés dans les différents districts sanitaires, en tout cas, il s'avère nécessaire que l'extension se fasse dans toutes les régions sanitaires. Mais pour le moment, l'extension s'est limitée à 2 régions sanitaires et dans 7 districts. Par rapport aux partenaires ARC, en tout cas, c'est vraiment leur dire merci pour tout l'accompagnement, tout l'appui dont nous bénéficions depuis 2019. À l'endroit des utilisatrices, à l'endroit de nos collaborateurs, agents de santé sur le terrain, on voudrait les rassurer que dans les zones où le projet va connaître une extension, en tout cas, nous serons de cœur avec eux, nous serons plus proches d'eux et que, en tout cas, aucune formation sanitaire ne sera mise de côté.